Salut tout le monde. Alors avant de commencer véritablement cette vidéo, je voulais partager avec vous une bonne nouvelle et une belle surprise. En effet, il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre venant d'un éditeur de manga et surtout un éditeur avec qui je n'ai jamais pu travailler. Ça me fait plaisir qu'ils reconnaissent enfin mon travail. Je me suis dit que ça serait cool de lire cette lettre avec vous. Je ne l'ai pas lue, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. Je vous rassure, c'est très court. Je lis cette lettre qui fait que quelques lignes et puis on attaque la vidéo. Alors, cher Jérémy, nous avons récemment découvert votre chaîne au Blaireau Manga. Et nous vous faisons parvenir un exemplaire d'un manga qui, nous en sommes sûrs, correspondra parfaitement à votre ligne éditoriale. Vous trouverez donc 6 juin le premier tome de Dragon Ball Super. Alors trêve de plaisanterie, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un manga et tenter de vous le présenter qui s'appelle Au tombé du soleil, c'est écrit par Nazuna Saito et l'éditeur c'est Atelier Akatombo. Alors ce livre, j'avoue que je l'ai lu plusieurs fois, je crois que je l'ai lu 3 fois et j'étais pas tout à fait sûr de pouvoir vous en parler. Alors pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que j'étais pas sûr d'être capable de vous en parler. Pourquoi? Parce que déjà c'est un recueil d'histoires courtes, et c'est donc toujours beaucoup plus difficile de présenter un recueil d'histoires courtes, surtout lorsque celles-ci sont indépendantes les unes des autres, parce que c'est à la fois quelque part un peu moins vendeur qu'une histoire beaucoup plus longue, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de chaque histoire, bien évidemment, pour des raisons pratiques, sinon ma vidéo durerait 2 heures, et puis ça vous gâcherait complètement le plaisir de lecture. Et puis aussi, je sais, par expérience, qu'il y a pas mal de lecteurs qui sont alors soit allergiques, soit réfractaires à l'idée d'acheter un manga lorsque celui-ci est composé d'histoires courtes. Parce que c'est vrai que c'est un format beaucoup moins répandu, en tout cas chez nous. On a beaucoup plus l'habitude d'avoir des séries soit très longues, soit mi-longues, soit mi-mollettes, mais les recueils d'histoires courtes, je pense, qui sont beaucoup moins populaires, en tout cas, chez nous, que d'autres types, d'autres formats, en tout cas. Cependant, comme je l'ai lu plusieurs fois, je le disais tout à l'heure, je me suis dit, il faut vraiment en parler, il ne faut pas s'arrêter là, il faut dépasser un petit peu cet écueil. Alors, Au tombé du soleil, c'est intéressant pour de nombreuses raisons. Une des raisons pour lesquelles c'est intéressant, ça vaut vraiment le coup d'être découvert, c'est que, par exemple, l'auteur, qui est une femme, en fait, a commencé sa carrière de mangaka très tardivement, parce que je crois qu'en postface, on apprend qu'elle a écrit ses premières histoires quand elle avait déjà la quarantaine, et ensuite, donc elle a écrit quelques histoires qui ont eu un certain succès, qui ont été reconnues au Japon, qui ont été publiées, etc. Mais ensuite, elle a enseigné à l'université, et donc pendant 20 ans, elle n'a plus écrit ou publié de manga. Et donc ici, dans le recueil que nous avons entre les mains, les 2 dernières histoires ont été écrites 20 ans après toutes les autres. Donc il y a une énorme pause dans sa carrière, et déjà là, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de voir son évolution, est-ce que son style a changé, les thèmes qu'elle va aborder dans ses histoires, est-ce que ça va être les mêmes que quand elle était beaucoup plus jeune, etc. Donc les histoires, il y en a, on va dire une dizaine. Le livre fait en tout 230 pages, postface compris. Alors les thèmes, c'est beaucoup tourné vers le passé, vers la nostalgie, vers la vieillesse, vers la mort, vers la fin de vie. Surtout les 2 dernières histoires, c'est vraiment les thèmes principaux, c'est vraiment la mort, la fin de vie, le 3e âge. Et je pense que du coup, c'est pas du tout anecdotique que ces 2 histoires ont été écrites alors que l'auteur était beaucoup plus âgé. La première histoire, par exemple, moi, immédiatement, m'a donné un fort sentiment Taniguchi-esque, puisque dans les premières pages, on va suivre un homme qui marche.
Bon, vous l'avez la référence, c'est bon. On suit un homme qui marche dans un parc, qui observe des enfants qui jouent, qui observe des oiseaux, et qui se dit ah, y a rien à faire ici, je m'embête, etc. Donc moi, évidemment, tout de suite, j'ai pensé à Taniguchi, et ça a, dès les premières pages, ce manga a éveillé mon intérêt, parce que je me dis, ah, là, il y a quelque chose. Bon, je vais pas rentrer plus dans le détail pour pas vous gâcher la surprise, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée du type d'histoire que vous allez avoir ici. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion, dans les souvenirs. Donc ne vous attendez pas à de l'action, à des choses rocambolesques, à des explosions. Évidemment, on en est à 1000 lieues. On est témoins de moments de leur vie, un petit peu comme des cartes postales, comme des arrêts sur image, où les personnages peuvent être confrontés à la mort d'un parent par exemple, ou à la mort d'un animal de compagnie, ou à l'échec d'une relation amoureuse. Et d'un point de vue graphique, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant et qui faisait, à mon humble avis, écho à cette nature très terrestre des histoires. Cette chose graphique, vous le verrez peut-être dans les extraits que je vous montrerai, c'est que globalement, les plans sont très serrés, très resserrés, très souvent sur les visages des personnages. On a rarement des plans larges, on a rarement des plans qui nous montrent les décors. Quand on voit les décors ou les arrière-plans, c'est jamais d'un grand réalisme, ça reste très minimaliste. Et donc je pense que le fait d'avoir un cadrage très serré sur les visages des personnages, ce n'est pas du tout fortuit. Je pense que c'est vraiment pour nous ancrer et faire en sorte qu'on reste vraiment en permanence au niveau des émotions, du ressenti, des pensées des personnages, et qu'on ne se disperse pas sur le reste. En tout cas, c'est mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Tant qu'on parle du dessin, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que au niveau des visages, justement, je trouve qu'il y a un gros travail sur la personnalité ou le rôle ou la profession des personnages qui est reflétée au travers de leur visage. Il y a toute une histoire, c'est peut-être l'histoire la plus dure dans ce recueil, c'est l'histoire d'une dame très âgée qui est à l'hôpital et qui est en fin de vie et qui est très acariâtre, et elle est plus ou moins sénile, donc en fait elle confond, elle fait plus la différence entre la réalité et ses fantasmes, enfin elle perd la boule, hein, tout simplement, mais elle a un visage extrêmement dur, très ridé, mais et du coup ça fait vraiment passer ce sentiment de voilà, c'est pas quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. Tout ça, ça repose vraiment sur le dessin, donc c'est vraiment très efficace. J'ai conscience que c'est un manga qui est pas forcément facile à lire, pas d'un point de vue purement textuel ou narratif, ça se lit relativement facilement. Cependant, moi je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Et on peut avoir des histoires qui abordent des sujets durs ou pas rigolos, etc., comme la mort, la fin de vie, la sénilité, la retraite, etc. On peut aborder ces sujets-là sans que ça tombe forcément dans qu'on tombe dans la dépression ou dans le pathos, ce genre de choses. Moi, je vous invite à essayer de se dire, si moi je vous dis c'est une lecture qui est pas facile parce que ça aborde des thèmes pas très rigolo, de pas vous dire automatiquement « Ah bah non, moi je veux lire que des mangas qui parlent de papillons et de roses bonbons, quoi. » Bon, après, c'est votre choix, vous avez le droit aussi, mais je trouve ça un peu dommage de s'arrêter comme ça, quoi. On pourrait se dire « c'est lourd, c'est sombre », mais en fait c'est fait bizarrement avec... Alors je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a de l'humour, mais on n'en est pas loin, mais il y a une espèce de recul en fait de l'auteur par rapport à ça, et la morale de cette histoire, c'est que ça se finit d'ailleurs plus ou moins comme ça, c'est que c'est la vie, c'est-à-dire que c'est pas forcément faut pas forcément se lamenter, et que oui, on y viendra tous, quoi, et que faut essayer de profiter un petit peu des moments, d'aller nourrir un chat, aller nourrir les chats du quartier par exemple, aller faire ses courses pour aller acheter de la litière du chat. Bon c'est mondain, mais on est encore en capacité de faire ça, et que du coup, plutôt que de le voir d'une manière négative, plutôt essayer de le voir d'une manière positive. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Et si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas, vous avez les commentaires pour ça.
D'ailleurs, en parlant de commentaires, je vous rappelle que vous y trouverez un lien affilié pour acheter ce livre. Et si vous passez par ce lien affilié pour acheter ce livre ou n'importe quoi d'autre, eh bien ce seront quelques centimes qui seront reversés à la chaîne. C'est une manière passive pour vous de soutenir mon travail si vous le souhaitez et si vous le souhaitez uniquement. Et je vous rappelle également que depuis quelques semaines, j'ai commencé un podcast au rayon podcast. Il y a pour l'instant 2 épisodes de sortie. Vous le trouverez sur la chaîne, mais vous le trouverez aussi sur de nombreuses autres plateformes type Spotify, Deezer, Amazon Music, etc., etc. Vous trouverez tous les liens, pareil, sous cette vidéo. Et bien, je vous remercie énormément de votre attention pour cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Au rayon manga. Restez curieux, portez-vous bien, bye bye tout le monde.